que vous puissiez présenter vos travaux des dernières années. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à Rennes, puisque nous sommes en direct, en streaming depuis la France, à Rennes, en Bretagne. Nous sommes très heureux de participer au Fab City Summit et vraiment, voilà, pour commencer, un mot de remerciement à Communautique, à toute l'organisation, voilà, pour avoir l'opportunité de vous parler de notre projet de plateforme de badge aujourd'hui. Je m'appelle Nofal Alouab, mon collègue Raphaël Madi. Voilà, et donc nous sommes tous les deux salariés de l'association Bug. Bon, on pourra un peu parler de ce qu'est une association en France pour ceux qui connaissent mieux dans la deuxième partie de l'intervention. Mais voilà, juste vous dire que cette association Bug s'intéresse depuis quelques années au badge numérique. Autant dire tout de suite qu'on doit cet intérêt à notre ami modérateur d'aujourd'hui, Geoffroy Garand et Paul, qui nous a sensibilisés à cette question il y a quelques années, dans la mesure où notre structure est partenaire depuis pas mal d'années maintenant de Communautique à Montréal. Nous avons eu l'occasion d'échanger, de se rencontrer plusieurs fois. D'ailleurs, je remercie encore une fois Communautique de nous inviter, puisque habituellement, toutes ces dernières années, c'est nous qui les avons invités à nos événements. On a eu la chance de pouvoir bénéficier du concours de Geoffroy, Monique, différents collaborateurs de Communautique dans des hackathons, des événements que nous avons organisés à Rennes et qui ont bénéficié donc vraiment du point de vue d'experts de nos amis québécois. Et aujourd'hui, c'est à notre tour d'être invité, donc ça fait vraiment très plaisir. Et merci Geoffroy voilà, pour modérer cette rencontre. Aujourd'hui, donc l'idée, ça va être de vous parler de cette plateforme de badge que nous avons mis en place. L'atelier s'intitule Badge numérique, coopération territoriale et pouvoir d'agir. Ça fait déjà beaucoup de choses dans un titre. Donc, on va pouvoir vous expliquer pourquoi nous avons pris ce parti. Et je vais, sans trop vous enquiquiner avec ça, vous passer quelques slides. Tout le monde voit l'écran, ça va? C'est partagé? C'est OK? Voilà, donc pour un petit peu vous expliquer un peu comment on en est arrivé là, le cheminement, le développement du projet, et puis ensuite, évidemment, répondre à vos questions éventuelles, pouvoir échanger, ce qui, quelque part, nous intéresse plus. Présenter le projet, c'est bien pour que vous soyez un peu au même niveau d'information, mais surtout, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser vos questions si vous en avez, pour que ce soit plus riche. Je démarre tout de suite, donc d'abord par vous dire que ce projet, donc, il est né, comme maintenant vous l'avez compris, suite à des échanges avec nos partenaires québécois de Communautique. Il est porté par l'association Bug, qui est notre employeur, donc voilà, dont vous voyez le logo ici, en partenariat avec le LabFab. Alors le LabFab, qu'est-ce que c'est? Ça permet aussi de représenter rapidement. C'est le laboratoire de fabrication numérique sur Rennes, mais ce n'est pas un lieu, en réalité c'est un ensemble de lieux. Nous parlons de LabFab étendu. Et donc le LabFab, c'est cette structure, cet ensemble de structures qui a été fondé entre autres par l'association Bug. Nous faisons partie des membres fondateurs. Et tout ça dans une coopération intelligente et profitable avec Rennes Métropole, qui évidemment soutient tous nos dispositifs, tous nos projets. Donc je vais en parler aussi un petit peu après, parce que ça fait partie de la coopération territoriale. Pour expliquer un petit peu, ça parle par son titre, hein, mais Rennes Métropole, donc c'est un ensemble de communes, une communauté de communes qui sont autour de Rennes, qui est la ville-centre, et ça représente aujourd'hui 43 communes. Mais je reviendrai un petit peu plus tard. Et donc voilà, vous dire que ce projet, finalement, déjà, ce n'est pas que le projet de l'association Bug, c'est un projet porté par l'association Bug pour le LabFab avec le concours de Rennes Métropole. Si nous poursuivons un petit peu avec cette présentation, donc ça vous permet de situer ici où est Rennes. Nous sommes dans l'ouest de la France, ici, vous voyez. Donc ce projet de plateforme de badge, association Bug LabFab, nous l'avons lancé en 2020. Les discussions préalables, elles sont intervenues dès fin 2017, début 2018, notamment avec Geoffroy, qui nous a beaucoup conseillé au début, et on te remercie encore énormément, Geoffroy. Et puis voilà, le temps que nous cheminions, que nous trouvions la bonne technologie, les bons badges, enfin, finalement, voilà, toute l'économie générale du projet, comme on dirait, tout ça nous a mené à début 2020. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que ça a été une année extrêmement particulière, 2020. Donc, pour un lancement, évidemment, voilà, je vois que Nicole, vous acquiescez. Du chef. Voilà, évidemment, lancer un projet d'une telle envergure dans un contexte de pandémie internationale, avec l'ensemble des structures qui peuvent recevoir du public, qui ferment tout d'un coup, puisque ici, on a eu le hard lockdown, on a eu vraiment un confinement très, très dur au mois de mars 2020, et puis plusieurs phases de confinement par la suite. Voilà, mais tout ça fait que le projet a été lancé en 2020. En réalité, le projet, on peut le dire, Raphaël, est toujours en cours de lancement. On est toujours en train de communiquer, d'expliquer, et voilà. Je dirais sous une forme d'expérimentation, avec des essais, des erreurs et puis des améliorations.
Exactement, dans un objectif d'amélioration continue. Alors, parler rapidement de la plateforme en tant que telle, mais ce sera rapide, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Juste pour vous dire que, n'étant pas très originaux, nous avons fait le même choix que la majorité des pourvoyeurs de badges. Nous avons choisi la plateforme Open Badge Factory, qui est donc une plateforme internationale développée en Scandinavie, utilisée dans énormément d'endroits dans le monde. Ce n'est pas une technologie qui est exclusive, il y a d'autres supports qui peuvent être très bien. Nous avons fait le choix d'Open Badge Factory. Donc, petite copie d'écran ici, avec le lien, mais qui ne va pas être très utile, puisque effectivement, c'est notre interface d'administration interne. C'est juste pour expliquer comment on procède. Donc, on génère nos badges, ils sont tous générés sur Open Badge Factory, qui permet donc à la fois de présenter les badges, qui a un support qui s'appelle Badge Passport, où on peut donc mettre son passeport de badge, et comme ça, avoir un portefeuille de compétences sous les badges. Je pense que les différents participants, vous connaissez plus ou moins les systèmes de badges numériques, donc on ne va pas beaucoup plus s'étendre là-dessus. Sinon, pour vous dire que d'un point de vue plus communication, donc le site internet qui permet de visualiser l'ensemble de notre offre de badges, c'est le site badge.bzh. Celui-ci, il est totalement accessible depuis le Canada, depuis partout dans le monde. Et c'est sur ce badge-là, finalement, que le public peut aller consulter l'offre de badge, les différents organismes. Voilà. Pareil, j'ai mis le lien, mais on ne va pas aller sur le site parce que ça ne va pas être très utile là. Vous pourrez aller regarder par vous-même et puis surtout, voilà, nous contacter si suite à votre visite sur ce site, vous avez des questions, voilà, ça vous évoque des choses. Évidemment, il y a une interface de contact, vous pourrez nous contacter et échanger un peu plus par la suite. Alors, ensuite, ça nous amène à la partie plus coopération territoriale. Peut-être à ce stade, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va avant qu'on poursuive? Ça va, c'est pas très. Je pense que jusqu'ici, on n'a rien dit de très complexe. On va rien dire de très complexe de toute façon, je vous rassure. Pour poursuivre, donc, nous avons eu l'idée, une fois que nous avons choisi la technologie, après avoir eu toute cette phase de conseil avec Geoffroy, avoir cherché les différents supports, les différentes structures partenaires et surtout l'échelle territoriale. Donc, il faut savoir, ça me permet quand même d'introduire une notion, il faut savoir qu'en France, on a une organisation administrative assez complexe, comparativement à la plupart des autres pays dans le monde, Occident et non-Occident compris d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a un gâteau qui est, vous allez me dire quel est le rapport avec la pâtisserie, vous allez voir, on a un gâteau qui est très célèbre en France qui s'appelle le millefeuille, qui, comme son nom l'indique, est un ensemble de couches de crème pâtissière et de gâteaux, de tartes. Très, très bon. Très, très bon. Très complexe à réaliser. Pourquoi est-ce qu'on vous parle du millefeuille? Parce qu'on a quelque chose en France, une expression consacrée qu'on appelle le millefeuille territorial. Parce qu'en fait, en France, on a un ensemble de couches de territoires, d'organisations administratives. La première organisation, qui est celle qui est la plus commune à l'ensemble des pays du monde, c'est la ville, la commune. Donc ici, vous avez une carte de la ville de Rennes. Et bien évidemment, notre première idée a été de déployer notre plateforme de badge sur la ville de Rennes. On est déjà dans une coopération territoriale en réalité, parce que nous, si on prend la carte de Rennes, on ne va pas trop zoomer ni rien, mais nous, en gros, on est à peu près ici. On est en plein centre de Rennes, on est le point numéro 3 d'ailleurs. Cette carte, c'est la carte des espaces publics numériques de la ville de Rennes. C'est un réseau de lieux de fabrication numérique. Alors, sans faire de parallèle trop osé, mais c'est un petit peu sur le modèle de ce qui s'est fait à Barcelone avec l'ensemble des Fab Labs sur la ville de Barcelone. C'est un petit peu le modèle qui a inspiré le modèle de déploiement des lieux de fabrication numérique sur Rennes tout d'abord. Donc avec, quand même, je revérifie, 23 lieux de fabrication numérique labellisés sur la ville. C'est ça? Non, même 27, pardon, excusez-moi, j'en ai raté. Et pardon, même 31, voilà, je ne voyais pas tous les chiffres, excusez-moi. 31 lieux de fabrication numérique labellisés sur notre commune. Rennes, c'est une ville de 215 000 habitants, donc on va dire que c'est une densité de lieux assez importante. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'effort qui a été fait par la ville, c'est de labelliser à peu près une structure par quartier. Donc, dans tous les quartiers de Rennes, on peut avoir un lieu de fabrication numérique à côté de chez soi. Donc, évidemment, notre première idée avec la plateforme de badge a été de la déployer sur la ville avec tout d'abord les lieux de fabrication numérique. On verra après un autre développement qui est vraiment porté par Raphaël, dont il vous parlera un petit peu après. Ça a été notre première idée et ça a plutôt très bien fonctionné. Parce qu'à partir du moment où, parce qu'il faut savoir aussi, voilà, petite info supplémentaire, c'est l'association Bug qui, gère ce réseau de lieux de fabrication numérique. Nous en avons la responsabilité par contrat avec la ville de Rennes. Donc, on les réunit très régulièrement, on leur propose de nouveaux projets. Ils collaborent à des projets qu'on présente au public. Et voilà, ils se sont intégrés très rapidement à cette offre de badge. Et ils sont pourvoyeurs de badge eux également. Notre stratégie, finalement, a été de
pas du tout communiquer sur l'association Bug, mais beaucoup plus sur l'ABFAB, qui est le lieu qui fédère toutes ces structures. Donc, ça a été la première stratégie qui a été déployée. Mais, comme c'est un millefeuille territorial, bien évidemment, Rennes n'est qu'une étape 1. L'étape 2, comme nous travaillons énormément avec Rennes Métropole, comme j'ai pu vous le dire précédemment, donc ça, en fait, cette carte que vous voyez ici dans la partie droite de l'écran, c'est le département d'Ille-et-Vilaine, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a des départements, qui donc voilà, sont une des parties de l'organisation administrative. Et au sein de ce département, il y a ici Rennes Métropole. Ce sont l'ensemble des communes ici en rouge. D'accord ? Donc, notre deuxième idée, ça a été de déployer à plus grande échelle, après cette échelle de 215 000 habitants sur la ville de Rennes. Du fait de notre collaboration permanente avec Rennes Métropole, nous avons décidé de proposer à plus grande échelle sur Rennes Métropole. Rennes Métropole, c'est 450 000 habitants, comme vous pouvez le voir ici. Et l'idée, ça a été de promouvoir les badges numériques et la plateforme de badges lors d'événements publics, notamment des événements autour de la qualité de l'air. C'est pour ça que nous avons mis ici le badge contributeur Sensol Community. Sensol Community, c'est un projet international de captation de qualité de l'air qui s'est déployé très très fortement sur Rennes et les environs, et sur Rennes Métropole. Si vous êtes intéressé par le projet de capteur citoyen, je vous invite à assister à la conférence de Norbert Friand et Romain Schefder de Rennes Métropole, tout à l'heure à 17h30, qui vous proposeront un atelier sur les capteurs citoyens, pour voir un petit peu plus la genèse du projet, son développement, et un capteur en tant que tel que Norbert vous présentera tout à l'heure. Vraiment, si vous êtes intéressé par la question, voilà, ça peut être vraiment super d'y participer pour un peu voir un peu comment ça s'est déployé. Voilà, en tout cas, il y a eu plusieurs événements publics qui ont été organisés autour de la captation de l'air et tous les participants se sont vus remettre un badge contributeur. Alors, il faut juste, un petit arrêt sur image, savoir que le badge numérique, mais ça je crois pour l'expliquer peut-être dans la deuxième partie des échanges également, il faut bien savoir que c'est quelque chose qui est proposé, mais il faut que les participants ensuite aillent en faire la demande. Donc, il y a énormément de gens qui ont participé à des ateliers, on a pris leur mail, on leur a proposé de réclamer finalement leur badge, mais il faut savoir que tout le monde ne le réclame pas. C'est ce qui c'est ce qui expliquera tout à l'heure quand on vous présentera les chiffres, que le nombre de bénéficiaires n'est pas aussi élevé que le nombre de participants aux différents événements. Mais peu importe, comme Raphaël l'a bien rappelé tout à l'heure, on est toujours dans une phase de lancement. Finalement, des événements publics en France comme partout ailleurs dans le monde, il n'y en a pas eu énormément en 2020-2021, forcément. Voilà. Mais à chaque fois qu'on a eu l'opportunité, on a été porter cette parole autour des badges numériques. Et finalement, le troisième développement territorial, qui est peut-être le plus intéressant, il est à l'échelle de la région Bretagne, donc qui est l'ouest de la France, région qui a des liens historiques avec le Québec, hein, puisque l'explorateur Jacques Cartier est parti de Saint-Malo, ici, qui finalement, nous, est notre bord de mer, hein, puisque Rennes est là, c'est à 60 km de chez nous. Une ville qu'on a eu l'occasion de faire visiter à Geoffroy, lors de l'une de ses visites d'ailleurs, hein, il doit s'en souvenir. Voilà, et donc Jacques Cartier, mais bon, vous connaissez autant que nous, hein, français, voilà, est parti de Saint-Malo pour aller découvrir la belle province, bon, qui était déjà découverte en réalité, mais pour la faire découvrir à l'Occident. Bref, au-delà de cet aparté historique, ce qui est très intéressant, donc ici la région Bretagne, 3 300 000 habitants, notre plateforme de badge, elle a suscité pas mal d'intérêt. Et ce qui est encore plus intéressant dans cet intérêt, c'est que c'est des sollicitations qui nous sont venues du milieu rural, de tiers-lieux qui sont disposés vraiment dans des endroits très ruraux, notamment ici dans l'est de la région Bretagne, c'est vraiment la frontière de la région, sur la route de Paris, la ville de Fougères, la ville de Vitré, mais en réalité des toutes petites communes autour de Vitré, nous ont sollicité pour faire partie de la plateforme, proposer des badges. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme on vous a parlé de millefeuille territoriale tout à l'heure, bon, en France, les choses ne sont pas forcément cloisonnées, mais c'est vrai que les échelles territoriales comptent énormément. Et en général, quand on fait un projet à l'échelle d'une commune soutenue par une métropole, on s'en tient souvent à cette échelle pendant 2, 3, 4, 5 ans de phase test. Mais là, en fait, dès les premiers mois, on a été sollicité directement et on a ouvert la possibilité à ces structures de l'Est de la Bretagne, également ici à Pontivy. Alors Pontivy, c'est le centre-Bretagne, c'est vraiment la région la plus rurale de Bretagne et une des plus rurales de France. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones où Internet ne passe pas partout. Voilà. Il faut savoir que la Bretagne, historiquement, est une région agricole, vraiment très, très agricole, et que c'est une région qui s'est ouverte au reste de la France sous le mandat du général de Gaulle. Donc ça remonte effectivement, le général de Gaulle était au pouvoir entre 1958 et 1969.
Excellente période au cours de laquelle il a eu l'opportunité de prononcer Vive le Québec libre, mais ça c'est autre chose. Mais revenons-en plutôt à la Bretagne. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette ouverture? Parce que jusqu'au mandat du général de Gaulle, les autoroutes ne traversaient pas la Bretagne. Donc c'était une région très 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 exclue des échanges nationaux et encore plus des échanges internationaux. Et c'est encore le cas dans certaines parties de la région, notamment au milieu rural, et c'est nous ce qui nous a semblé hyper intéressant dans l'angle de la coopération territoriale et également dans l'angle empowerment, pouvoir d'agir. Puisque finalement, grâce à cette plateforme de badge, beaucoup de personnes qui sont très éloignées de la technologie, des lieux de fabrication numérique, ont pu se rapprocher, acquérir des compétences qui derrière leur servent à intégrer des formations professionnelles, à enrichir leur portefeuille de compétences. Et là, il y a une vraie capacité d'empowerment, de pouvoir d'agir, qui vient du citoyen par le biais de structures, mais qui vient vraiment du citoyen. Et nous, ça, on est extrêmement sensible à ça. Et on est très, très ravis d'avoir initié et d'avoir accepté ces collaborations. Je rappelle quand même que la plupart de ces collaborations, elles sont arrivées par les tiers-lieux en milieu rural eux-mêmes. C'est eux qui nous ont sollicités. Et ça, pour nous, voilà, c'est quand même un développement extrêmement intéressant. On a d'autres sollicitations qui nous arrivent maintenant du Finistère, donc ici, vraiment l'ouest de la région, et c'est encore en train de se développer. Ça n'arrête pas. Il faut savoir quand même que les badges numériques, alors c'est quelque chose que vous connaissez très bien de l'autre côté de l'Atlantique, en France, ça met beaucoup de temps à s'imprégner. Pourquoi? Parce que, bon, il ne faut pas se tromper, c'est vraiment le monde académique qui freine pas mal, puisque le monde académique n'a pas trop envie, finalement, qu'on vienne marcher sur ces plates-bandes. En France, c'est pas mal comme ça. Alors, notamment, il y a une structure qui se distingue, c'est l'IUT de Caen, l'Université de Caen, qui travaille sur les badges numériques depuis quelques années maintenant, mais qui a mis beaucoup de temps à faire accepter par le monde académique le fait que des badges numériques puissent être donnés à des étudiants. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup de formations techniques, donc ils ont décidé que parallèlement au diplôme, ils pouvaient distribuer des badges. Bon, ce n'est pas toujours gagné. Dans les coopérations que nous avons initiées également, nous avons la chance de collaborer avec le Fab Lab de l'Université de Rennes 2, qui s'appelle l'EduLab Rennes 2, et qui lui-même, bon, il se trouve que moi, parallèlement, je suis enseignant également dans cette université, et c'est vrai que dans cette université, lorsqu'on parle des badges numériques, on a quand même tous les services de scolarité qui freinent énormément. Ils disent non, tout ce qui est savoir, reconnaissance des compétences, c'est l'université qui s'en charge. Et ça ne peut pas être autre chose qu'un diplôme à la fin de l'année. Et donc, grâce au Fab Lab de l'Université de Rennes 2, on est en train de faire bouger un petit peu les mentalités. Et voilà, ça prend encore beaucoup, beaucoup de temps en France. Ça se développe, on est vraiment ravis d'avoir… voilà, je vais continuer à vous montrer rapidement. Hein. Voici une partie des badges que nous avons développés. Alors, ils n'y sont pas tous, évidemment. Hein. C'est juste pour vous montrer que, voilà, ici, on a une série de badges avec un badge clé Community Management qui, du coup, recoupe pas mal de choses, la rédaction web, les enjeux du numérique, les réseaux sociaux, les droits du numérique, mais également des badges qui sont beaucoup plus attachés aux lignes de fabrication numérique. Donc ici, la programmation sur Raspberry Pi, le design 2D de LaserCut, la découverte de la fabrication numérique. Bon, on ne vous a pas tout mis. Hein. Le badge qui a énormément été distribué l'année dernière, Makers contre la Covid-19, puisque à Rennes, il y a une mobilisation très très importante de tous les makers. Bon, vous le savez peut-être si vous suivez les actualités internationales, les premiers mois de la pandémie en France, on n'avait pas de masque, pas de vaccin, pas de protection. On était complètement à la traîne. Et grâce aux makers, ils ont fabriqué des visières. Et voilà, ça a permis, notamment, on a distribué 900 visières à des pompiers et à des soignants dans les 2 premiers mois de l'apparition de la Covid-19. Donc ça a été très important. Et puis, pour faire la transition avec la partie que va vous présenter Raphaël, on a également proposé des badges dans les formations qu'on fait pour les associations. Là, ici, autour de la mise en page graphique. Et donc, c'est les premiers badges que nous avons distribués dans le cadre de notre programme de formation. Mais je n'en dis pas trop, puisque je vais laisser Raphaël vous présenter ça, plus sur la partie badge numérique et association. Très bien, merci Nofal. Donc, moi, je suis Raphaël Madi. Je suis donc coordinateur au sein de l'association BOC, qui est une association rennaise qui, je dirais, historiquement, travaille autour des usages numériques, des outils numériques, mais aussi de toutes les questions d'innovation sociale et plus largement d'économie sociale et solidaire. Donc, je vais concentrer mon intervention plutôt sur le territoire rennais, c'est-à-dire la première échelle de territoire que vous a présenté Nofal. Ma mission, une de mes missions, donc, qui est confiée par la collectivité Ville de Rennes à notre association, c'est d'accompagner, de former
et je dirais de structurer avec d'autres acteurs, mais principalement au sein de la maison des associations, hein, basée à Rennes, de structurer les initiatives associatives à Rennes. Donc, on a en France un millefeuille, on a un millefeuille administratif dont vous a parlé Nofal, mais on a aussi la grande chance d'avoir une loi qui date du XXe siècle, début du XXe siècle, la loi 1901, la loi associative, qui était, je pense, très en avance, très innovante pour le coup et très libérale. Aujourd'hui, elle séduit toujours autant les Français, les citoyens. Et c'est une loi qui est très simple au demeurant, qui permet à deux personnes qui partagent un projet commun, avec un intérêt évidemment commun, dans un sens, je dirais, d'œuvrer dans l'intérêt général, et évidemment avec un but non lucratif. Donc, ce qu'on entend par but non lucratif, c'est de ne pas faire des profits. Ça ne veut pas dire qu'on ne manie pas évidemment des ressources financières, mais que ces profits-là sont réinjectés dans le projet en lui-même et que ça ne constitue pas un objectif. Donc, c'est une loi qui a été créée, comme je le disais, en 1901 et qui aujourd'hui séduit énormément les Français depuis très longtemps, puisque aujourd'hui on compte des millions d'associations en France. On en compte également plus de 5000 à Rennes. Et notre travail, c'est évidemment de former les bénévoles d'associations, de former les Rennais à l'organisation de projets associatifs. Donc, on les forme sur de très nombreuses thématiques. Et donc, à ce titre, beaucoup de Rennais s'engagent dans des actions qu'on appelle des actions de bénévolat. C'est-à-dire c'est un engagement, une contribution à l'économie sociale et à l'économie d'un territoire, en l'occurrence là, le territoire rennais. Et donc, ces Rennais-là apportent de la valeur qui... enfin, on a beaucoup réfléchi, qui produit des externalités pour un territoire, pour une population, pour une économie, et des externalités qui ne sont pas toujours forcément bien prises en compte par les systèmes de valorisation de la richesse, et qui ont une tendance à diffuser, mais à être parfois mal cernées, mal identifiées. Concrètement, on a un habitant sur 4 à Rennes qui est bénévole, et ces gens produisent, je disais, de la valeur, produisent de la compétence, produisent du savoir-faire, produisent des contributions économiques, des contributions sociales, des contributions culturelles sur un territoire. Et notre idée, à travers les badges numériques, qui, comme le disait Nofal, ont été plutôt initiés par le mouvement des Fab Labs à Rennes et plus largement sur d'autres territoires bretons, c'est d'utiliser cet outil numérique comme fonction, comme levier pour ancrer ces compétences, ces savoir-faire que je pourrais caractériser d'interstitiel. Nofal parlait du monde académique. Il existe un monde académique de la formation qui produit des diplômes, qui produit une reconnaissance tangible d'un processus de formation. Et évidemment, à travers les badges numériques, la stratégie qu'on développe, c'est pas forcément, même si le débat est ouvert, hein, évidemment, c'est pas forcément de surajouter ou de venir chercher un segment déjà couvert par la formation ou la reconnaissance de diplômante, la formation diplômante, mais c'est plutôt d'aller chercher tous ces espaces interstitiels où les gens développent des connaissances, où les gens développent des compétences, des savoir-faire, transmettent également, puisque ces bénévoles-là, à la fois dans leur expérience associative, se forment soit par le prisme de notre programme de formation, se forment soit à l'interne dans des structures associatives et transmettent aussi un savoir-faire et en reçoivent d'un tiers. Donc, il y a beaucoup de valeurs qu'on pourrait qualifier de valeurs sociales et valeurs aussi humaines
au sens où les gens repartent, on va dire, après une expérience associative avec une plus-value, ils ont appris des choses, mais tous ces savoir-faire, toutes ces connaissances, toutes ces compétences, aujourd'hui, elles sont sporadiques. Et finalement, on a l'impression, d'une manière générale, qu'elles s'envolent, et qu'elles disparaissent, et que le bénévole en lui-même n'est peut-être pas toujours en mesure de dire ce qu'il a appris et de pouvoir le valoriser derrière. Alors, avec l'idée du badge, avec cet outil, qui reste bien dans l'approche un outil numérique, c'est une possibilité pour nous de pouvoir ancrer ces savoir-faire et de pouvoir les nommer déjà dans un premier temps, les identifier, les nommer et de pouvoir les reconnaître dans un système, dans un système territorial. Et aujourd'hui, comme le disait Nofal, on est dans une période d'expérimentation. Effectivement, on s'appuie sur un terreau relativement favorable sur le territoire rennais, puisqu'il existe énormément d'associations. C'est aussi une ville qui a une histoire associative très, très riche, très structurée, avec une culture d'engagement importante. Et ceci nous permet effectivement de capter à la Maison des associations jusqu'à 800 bénévoles qui entrent en formation dans nos locaux tous les ans et de pouvoir leur proposer le service des badges numériques. Donc, ce qu'on a fait, on va vous montrer sur le programme de formation qui est ici. Je me permets juste, vous l'aurez bien compris, mais les chiffres qui vous sont présentés ici à gauche par Raphaël sont des chiffres qui ne concernent que la ville de Rennes. 5600 associations pour 215 000 habitants, 340 nouvelles associations par an pour 215 000 habitants, et ainsi de suite. Voilà. Pardon Raphaël. Et je poursuis. Ouais. Voilà, donc le programme de formation qui est en vrai ici, mais qui vous est présenté avec moi. Voilà, donc effectivement, Rennes est une ville particulièrement associative. Je dis ça parce qu'en termes de, de reproductibilité, c'est-à-dire de répliquer le projet sur d'autres territoires, il faut malgré tout composer, et je pense que vous en avez pris la mesure, évidemment, avec, je dirais, les données structurelles d'un territoire, son histoire et je dirais ce qu'il existe déjà sur lesquels vous allez, on peut appuyer une stratégie de déploiement des badges numériques. Donc, voilà, on est passé donc des Fab Labs à la structuration autour des associations. Donc, effectivement, aujourd'hui, on met en place depuis de très nombreuses années, quasiment plus de 10 ans, un programme de formation auprès des bénévoles qui touche de multiples savoir-faire et surtout qui répond à des objectifs qui sont concomitants à ceux de la Fab City, de la ville résiliente, c'est-à-dire une ville qui forme ses citoyens, qui forme ses ressources humaines. Et je dirais que les badges, mais on aura probablement l'occasion d'en débattre, vont bien au-delà de la dimension marché du travail. Quand je parlais d'espace interstitiel, sur un territoire, on a, comme vous l'avez compris, des gens qui acquièrent des savoir-faire et des compétences, mais je dirais qui passent sous le radar ou qui sont pas reconnus. Donc, c'est vraiment cette idée d'aller chercher ces savoir-faire, ces compétences interstitielles qui sont valorisables, qui sont captables puisqu'elles existent, qui ne sont pas encore forcément toujours très bien identifiées. Donc, il s'agit aussi derrière d'avoir un travail de structuration. Et nous, notre mission, elle est proactive puisqu'on propose des formations de bénévoles. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent développer des nouvelles compétences, qu'ils puissent en quelque sorte aussi intégrer la dimension de veille et développement, qu'ils puissent avoir des apports structurants dans l'organisation de projets non lucratifs, donc sur des dimensions de gouvernance, sur des dimensions de management, dans lesquelles on a intégré, on travaille à faire passer les citoyens à une lecture, je dirais finalement à une acceptation d'une gouvernance plutôt verticale, historiquement, alors que la loi 1901 est une loi très ouverte, à des fonctionnements de gouvernance et de management plus horizontaux, plus souples et plus, alors même si c'est un terme que je trouve un peu galvaudé, agile, en tout cas qui permettent d'être plus réactifs et d'adapter ces projets
plus rapidement et de ne pas avoir une inertie de structure. Voilà, c'était un exemple pour vous parler effectivement des contenus de formation sur lesquels on peut intervenir. Il y a toutes les dimensions de communication, d'usage numérique. On la mettra juste après. Juste pour terminer sur les objectifs, c'est aussi à travers l'offre de formation qu'on leur propose, c'est de tester des nouvelles façons de faire et de construire, je dirais, une culture de l'innovation à travers des projets autour de la ville résiliente, Fab City. Et c'est véritablement de cette façon-là qu'on a abordé le projet des badges numériques. Puisque toute la question, au-delà de l'outil, c'est, à notre avis, hein, on en a réfléchi à l'issue de cette année d'expérimentation, où on a vu effectivement qu'il y avait une certaine réceptivité de la part des territoires, de la part des citoyens, qu'il fallait continuer d'animer, de faire connaître, de marketer, de rendre accessible. Et à travers cette première étape positive, l'enjeu aussi de ce type de projet, évidemment, ce n'est pas de faire des badges numériques comme une fin en soi, mais c'est d'en faire un des outils de la Fab City, de la ville intelligente, qui permet aussi de valoriser des savoir-faire, comme je le disais, interstitiels, des connaissances qui sont développées dans les LabFab, au cœur des expériences associatives, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, voilà, de façon à enrichir par la valeur humaine, la ressource humaine d'un territoire. Et voilà, donc c'est vraiment de parti pris. Et quand je disais que les enjeux, enfin, pour nous aujourd'hui, les enjeux, c'est de faire d'un projet qui est un projet, je ne vais pas dire un micro-projet, mais qui est aujourd'hui une initiative qui démarre. Toute la question et toutes les réflexions aujourd'hui, c'est de pouvoir, de façon à ce que ça ait un impact sur un territoire comme Rennes, de pouvoir le déployer à beaucoup plus grande échelle, donc d'avoir une stratégie qui permet de toucher plus de citoyens, peut-être plus de structures intermédiaires, de façon véritablement à avoir un impact dans le déploiement des badges numériques. Voilà, donc à travers mon intervention, l'idée c'était véritablement de pouvoir aussi discuter ensemble de la question de la stratégie durable, si tant est qu'il en existe une, qui va permettre voilà, d'ancrer les badges numériques de façon durable sur un territoire. Et alors, pour terminer, quelques exemples de badges qu'on a pu attribuer à des acteurs associatifs, bénévoles, administrateurs, des choses, comme je disais, très structurantes, comme la comptabilité de trésorerie, pas du tout séduisant. C'est très rébarbatif, mais il faut des gestionnaires dans toutes les organisations. Donc, avec un visuel adapté. Sur la question de la communication, rendre aussi toute la question, Nofal en parlait, hein, du pouvoir d'agir, empowerment, qui sont des termes qui ne sont pas nouveaux, mais qui correspondent aussi à une véritable approche, ouais, je dirais politique, stratégique, voilà, autonomiser en quelque sorte. Et puis voilà un autre exemple sur la rédaction d'un article web, sachant qu'il y a de très très nombreux, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes, très nombreux modules associatifs et citoyens. Et voilà. Et donc là aujourd'hui, nous, notre enjeu après cette première année d'expérimentation, c'est aussi de pouvoir travailler avec d'autres structures associatives sur Rennes, voir la collectivité, de façon à ce que pourquoi pas chaque structure associative, en tout cas qui forme des bénévoles, qui accompagne des bénévoles dans ses actions. Par exemple, ça peut être le Secours populaire, ça peut être des structures comme Bénénova, qui sont des structures qui mettent en lien des bénévoles et des associations, de construire leur propre badge, de designer leur propre badge et de pouvoir faire reconnaître les savoir-faire acquis au sein de l'organisation, qu'elle soit associative ou autre. Pour terminer, juste quelques éléments de bilan. Voilà, vous dire que donc, depuis que la plateforme a été lancée il y a un an, un petit peu plus d'un an, il y a 94 badges déjà qui ont été créés. Donc c'est vrai que c'est assez conséquent parce que ça n'est jamais porté que par 7 structures différentes. Ce n'est pas encore beaucoup.
on n'a pas d'objectif vraiment chiffré, mais voilà, on peut penser qu'à partir de, quand on aura dépassé peut-être 50 structures qui délivrent des badges, il faudra peut-être penser à un autre système. Donc pour l'instant, ça fonctionne toujours. 94 badges donc créés depuis le lancement de la plateforme, 216 bénéficiaires, 8 organismes, pardon, parce qu'il y en a un qui est en train de rentrer, j'ai 17. Et 216 bénéficiaires, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avec le nombre d'événements où on a fait la promotion des badges numériques, on aurait pu s'attendre à avoir beaucoup plus de bénéficiaires. Par exemple, les événements faits par Rennes Métropole autour de la captation de l'air et des capteurs citoyens réunissent au minimum à chaque fois 40-50 personnes. Mais une fois qu'on a dit aux gens qu'ils pouvaient demander leur badge numérique, encore faut-il qu'ils aillent le demander. Et c'est vraiment là, quand Raphaël disait, notamment pour les associations, tester de nouvelles façons de faire. Et c'est vrai que le badge numérique, ça peut paraître bizarre du côté du Canada, mais en France, c'est encore quelque chose de très, très nouveau. Les gens ne connaissent pas bien, ne sont pas encore très acculturés. Voilà, c'est tout pour les slides. C'est pas tout pour le temps d'échange, hein, puisque je vais juste arrêter le partage d'écran. Et peut-être avez-vous des questions sur voilà, tout ce qu'on vient de dire, des réactions. Auquel cas, nous serions ravis de pouvoir en discuter avec vous. Ben, merci, messieurs. Effectivement, c'était trop d'éloges. Merci. Mais effectivement, on avait collaboré beaucoup au badge. Et je vous rassure, au Canada, au Québec, on n'est pas très avancé non plus dans les badges, donc ne t'en fais pas. La complexité de l'usage des badges n'est pas très grande, mais l'intégration dans nos systèmes, dans nos organisations académiques et du travail, donc c'est un défi. Mais aujourd'hui, avec la relance économique, l'inclusion sociale qui, après la COVID ou disons, dans le nouveau monde que l'on vit, les badges deviennent un élément qui vient fluidifier, valoriser, intégrer. Donc, c'est vraiment, ça devient un outil après 10 ans. Le mouvement des badges, ça fait 10 ans. Devient très concret d'un point de vue très économique aussi. Les États-Unis sont très bons pour les badges actuellement, vraiment pour déployer des compétences pour le travail du futur, la relance économique. Donc, d'un point de vue très commercial, ça fonctionne. Quand Walmart finance des projets de badge à grande échelle, ça commence à être un marché important. Bien sûr. Mais nous, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, hein, et c'est ce que tu dis là, un peu avec ces idées de nouveau monde et de relance économique, c'est vraiment de renforcer le pouvoir d'agir. Qu'il s'agisse voilà, des lieux de fabrication numérique à Rennes. À Rennes, on n'est pas à plaindre, hein, on est une petite ville que Geoffroy connaît bien, très sympathique, où il fait plutôt bon vivre, il n'y a pas de grands problèmes économiques, il n'y a pas de grands problèmes sociaux. Ce n'est pas le paradis sur Terre, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, ça va. Ici, on n'a pas beaucoup de problèmes, on a accès à plein de choses, plein de formations. C'est vrai que déjà, quand on va sur le monde rural, voilà, à la campagne, hein, en gros, comme on dit ici, c'est très important de doter des gens qui sont éloignés de tout, de compétences informelles, mais qui après permettent de constituer un parcours. De montrer, voilà, j'ai appris à faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et on fait le même pari que Geoffroy, c'est de se dire que demain, c'est ce qui va permettre de décrocher un travail, rentrer dans une formation, et on espère y contribuer modestement. Ça, pour nous, c'est une dimension extrêmement importante. Et de la même manière avec les associations, puisque même si Raphaël l'a dit à juste titre, il y a un phénomène associatif très important à Rennes, mais pour autant, il faut bien voir la réalité. C'est que, et Raphaël pourra le dire mieux que moi, mais beaucoup d'associations sont aussi dans une situation de précarité, n'ont pas de moyens financiers pour financer des formations pour leurs salariés, n'ont pas, donc j'entends des formations diplômantes, voilà, qui vont envoyer un salarié 1 an, 2 ans en formation, revenir avec un diplôme. Ce n'est pas à la portée de toutes les associations. Par ailleurs, et pourtant, je veux dire, on a énormément d'associations qui nous sollicitent pour dire voilà, bah moi, pour utiliser WordPress, je voudrais bien je voudrais bien envoyer mon salarié à votre formation et peut-être comment vous pouvez me prouver qu'il a acquis les connaissances suffisantes. Le badge numérique est là pour en attester. Et ça, c'est en train de changer modestement, mais c'est en train de changer les choses petit à petit. On voit bien que là, il y a une demande très importante. Nos programmes de formation, habituellement, quand on les sort, c'est assez vite booké. J'ai envie de dire, avec les badges numériques, ça crée une envie. Il y a encore plus de gens qui veulent s'inscrire et être sûr de suivre le parcours, puisque après, on n'a pas fait très original. Comme tout le monde, on a des badges uniques, on a des suites de badges. Donc parfois, les gens doivent suivre 2-3 modules pour avoir l'ensemble des badges. Et les gens s'inscrivent. On a des inscriptions en face qui nous attestent de l'intérêt de la population pour ce nouveau système de reconnaissance des compétences. Est-ce que les autres participantes, puisque voilà, nous avons 3 participantes avec nous, vous avez des réactions également ou ça vous pose des questions? J'ai une question. Allez-y, Nicole, on vous écoute. On m'entend?
Oui. Ouais, très bien. En fait, de ce que j'ai compris, votre système de badge, il permet vraiment à des associations ou des Fab Labs qui se trouvent à être dans tout le territoire de pouvoir offrir des badges à leurs bénévoles ou à leurs participants. Bénéficiaire, exactement. Ouais. OK. Donc, comment est-ce qu'il y a une entente en termes économiques ou Alors, merci. J'ai oublié d'en parler. Merci, Nicole. Très intéressant. En fait, vous faites bien de soulever la question parce que, comme pour tout, il y a un coût quelque part. Il y a quelqu'un qui doit payer, c'est sûr. Nous, le pari qu'on a fait à l'association Bug, c'est qu'on s'est dit, voilà, on apporte quelque chose d'innovant sur notre territoire, puisque comme on l'a dit, on l'a redit, hein, les badges, ce n'est pas encore très, très connu. On a fait le choix d'aller sur une technologie qui est assez fiable, mais qui a un coût. Donc, effectivement, nous, on paye un abonnement chaque année de quelques centaines d'euros à Open Badge Factory pour avoir l'accès à cette plateforme. L'entente économique, elle est très simple pour l'instant. On a décidé, nous, Association Bug, en tant qu'acteurs porteurs d'innovation sur le territoire, de prendre en charge tous les coûts pendant au moins les 5 à 10 prochaines années. Nous payons l'abonnement, nous n'allons faire payer personne. Toutes les structures qui rentrent, pour l'instant, c'est sur nos fonds. Pourquoi? Parce qu'on pense vraiment que pour lancer le projet, il faut que quelqu'un se mouille, comme on dit en français, quelqu'un y aille, quoi. Et le problème, c'est que si on compte sur l'apport économique de chaque structure, on sait bien qu'il n'y a pas d'équilibre, pas d'égalité. Comme Raphaël l'a dit tout à l'heure sur la partie des associations, nous, on a un contrat avec la ville de Rennes, une convention pluriannuelle, donc qui nous accorde des fonds publics pour lancer des projets. Donc on a pris sur cette enveloppe-là, on a cette chance-là d'avoir ces fonds, on a pris sur cette enveloppe pour pouvoir financer le projet. Ce qu'on propose à toutes les structures qui rentrent dans la plateforme, donc les 8 organismes pour l'instant, et je vous assure qu'il y en a pas mal d'autres qui frappent à la porte, qui veulent rentrer. Ce qu'on leur propose, c'est juste d'établir une convention entre nos structures, entre l'association Bug et les différentes parties prenantes, juste qui attestent qu'on leur donne tous les accès, puisqu'une fois qu'elles rentrent dans le projet, on leur donne accès à Open Badge Factory, on leur donne accès à badge.bzh, le site public. Moi, j'ai réalisé un tutoriel de toutes les étapes pour créer un badge, le valider, tout ça, le distribuer, le délivrer, pardon, plus exactement. Et à partir du moment où les structures signent une convention avec nous, une convention gratuite, hein, il n'y a aucun élément financier. La convention est juste une sécurité parce qu'effectivement, vous mettez entre les mains de tout le monde une plateforme qui voilà, pourrait être mal utilisée, cassée, on pourrait abîmer des badges, enfin, je veux dire, supprimer des badges en faisant une mauvaise opération. Voilà, donc nous, ça nous assure juste qu'on a bien un lien contractuel gratuit, mais c'est vrai que voilà, c'est une entente qui est sur la base de nous, on finance et on propose aux autres de rentrer gratuitement dans la plateforme. Ça répond à votre question, Nicole? On a une question de Caroline également. Est-ce que les badges sont bien adaptés pour les formations d'appoint en entreprise également? Alors, on essaye justement, et on est exactement dans ce qu'on disait, ce que redisait Geoffroy tout à l'heure, c'est-à-dire la limite aujourd'hui qui est celle posée par le monde académique. Il se trouve que, bon, Raphaël, comme moi, on est plusieurs ici à l'association Bug, on a la chance de donner des cours à l'université, dans des établissements universitaires, voilà, bref, des établissements post-baccalauréat, comme on dit ici. Et c'est vrai que voilà, les projets de badge, bon, ils sont assez méfiants pour l'instant parce que, oui, mais vous n'allez pas donner des badges à des personnes qui, par exemple, ne vont pas jusqu'au bout de l'année universitaire. Parce que la règle, en France, mais comme partout dans le monde, c'est je suis mon cursus universitaire, j'arrive à la fin, et à la fin, c'est sanctionné, c'est le terme, hein, par un diplôme. Mais si je suis 4 mois de cours, je ne peux pas avoir quelque chose qui atteste des compétences, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais effectivement, nous, on essaye de peser dans le débat académique, local, régional, pour dire, voilà, on n'est pas en train de vous dire que quelqu'un qui vient à 3 formations va avoir un master ou un niveau PhD, ce n'est pas la question du tout. Par contre, effectivement, apprendre à utiliser WordPress, il n'y a pas besoin d'aller 2 ans à l'université pour apprendre ça. Et nous, on peut proposer à un community manager qui travaille dans une entreprise de venir 2 jours en formation, apprendre vraiment toutes les bases et un petit peu plus, et à la fin lui donner un badge. Alors, pour répondre plus exactement à votre question, Caroline, c'est en train de devenir adapté. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui. On est vraiment dans un work in progress. On est en train de monter la colline, mais on n'est pas arrivé au sommet. On n'est pas arrivé au moment où on peut dire à tout le monde, OK, c'est bon, tout le monde est d'accord. Non, mais on y travaille de plus en plus. La chance qu'on a, c'est de collaborer aussi avec le Fab Lab de l'Université de Rennes 2, puisque lui, parallèlement, intervient dans les cursus universitaires des étudiants. Et donc, ils sont en train de peser sur le débat académique au sein de l'université pour dire effectivement, quelqu'un qui est en master outils du numérique, voilà, fabrication numérique,
peut très bien, au bout de 3 mois de cours, avoir 4 badges parce qu'il a suivi des modules qui attestent de certaines compétences. C'est en train de bouger lentement, Caroline. Ce n'est pas encore fini le process, mais c'est en train de bouger lentement. Ça répond à votre question. Oui, mais en fait, ce que je me disais, c'est parce que justement, comme dans les structures académiques, c'est très lent à se transformer et à s'adapter aux nouvelles réalités. Peut-être que justement, dans les entreprises privées ou des collectifs de petites structures pourraient bénéficier justement d'avoir accès à vos Fab Labs ou vos Lab Fab. Et justement, les gens qui sont sur le marché du travail, ils ne veulent pas nécessairement retourner faire un diplôme universitaire. Donc, peut-être que vous pourriez gagner de la crédibilité auprès des entreprises ou des sociétés, comme vous les appelez en France, qui sont petites et qui ont besoin que leurs employés se mettent à jour avec l'industrie numérique, le 4.0, etc. Alors, je change ça peut être avantageux pour eux d'aller vers des structures comme les vôtres pour former leurs employés. Alors, je change un tout petit peu ma réponse et je vais surtout laisser la parole à Raphaël. En réalité, si on veut répondre correctement à votre question, oui, les badges sont bien adaptés pour les formations d'appoint, pas forcément en entreprise, surtout pour les associations aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les associations, ce sont des entreprises. C'est juste que c'est une catégorie juridique différente en France, mais c'est comme dans le monde anglo-saxon, le non-profit. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et effectivement, les associations gagnent beaucoup à envoyer des salariés ou des bénévoles en formation chez nous pour apprendre à faire des choses, à renforcer leur savoir-faire. Et là, c'est extrêmement bien adapté, puisque comme vous l'avez dit à très juste titre, Caroline, ces petites structures, les associations, ici, en réalité, n'ont pas les moyens. Parce que là, en fait, en France, ça marche comme ça. Si moi, je veux partir en formation, une partie vient de mes cotisations, c'est-à-dire que chaque mois, je cotise sur mon salaire pour un fonds pour la formation professionnelle. Et souvent, mon employeur, l'association Bug, mais qui est déjà une grosse association, puisqu'on est déjà 13 salariés, peut financer, faire du cofinancement pour ce qui manque comme financement pour ma formation. Ce contexte-là, dans une petite association, il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de fonds. Donc, finalement, le plus simple, c'est de venir 3 heures, 2 fois 3 heures en formation à l'association Bug, venir chercher son badge numérique pour apprendre à faire quelque chose que l'employeur n'aurait pas pu financer de toute façon. Et là, c'est extrêmement bien adapté pour ce contexte-là. Tout à fait. Raphaël, tu veux compléter peut-être? Ça suppose, à mon avis aussi, que l'entreprise, qu'elle soit lucrative ou non lucrative, le fait est que je travaille avec les entreprises non lucratives, c'est qu'elles développent aussi une stratégie de gestion des RH, en fait, des ressources humaines, aussi petite soit la structure, qui permettent justement de reconnaître les savoir-faire beaucoup plus facilement qu'en ayant accès à une formation structurante, de créer aussi de l'interaction avec d'autres organisations, décloisonner d'autres organisations, par exemple au sein de la maison des associations, au sein d'un tiers-lieu ou au sein des LabFab. Et c'est aussi, je dirais que derrière, c'est pour ça que je disais que ça reste un outil. L'outil est indispensable, mais derrière l'outil, il y a aussi toute la démarche stratégique et intellectuelle de l'organisation, de comprendre le sens du badge, non pas comme un gadget ou justement un outil qui se suffit à lui-même, mais vraiment comme quelque chose qui permet de structurer et de rendre l'organisation plus performante et aussi de sécuriser les ressources humaines, bénévoles, parce qu'il y a une tension aussi sur les bénévoles, et les salariés, notamment pour les petites entreprises associatives de 1, 2, 3, 4 salariés. Il y a toute cette dimension-là à travailler, je dirais, politique en fait. Et puis après, nous, avec Pardon, allez-y. Je m'excuse. Ce que ça me fait penser, c'est qu'en fait, ça pourrait être intéressant pour vous d'essayer de mesurer au niveau des impacts en innovation sociale sur ces petites structures-là, comment ça change la qualité de leurs interventions, comment ça peut changer les vies aussi, d'avoir accès à ces formations-là. C'est complètement notre idée. Après, comme vous l'avez bien compris, voilà, et Raphaël dit à 5 ans, je ne sais pas si vous avez entendu. 3-5 ans. Comme vous l'avez bien compris, Caroline, le projet vient d'être lancé. Mais ce que vous décrivez là, c'est exactement le but idéal qu'on souhaite atteindre. C'est un peu notre objectif idéal, ce serait ça, de vraiment mesurer l'impact de toutes ces formations, de tous ces badges sur les interventions des autres acteurs
qui envoient leurs salariés, leurs bénévoles venir se former chez nous. Il y a aussi quelque chose qui est très important qu'on essaie de travailler, c'est les synergies entre les organismes de délivrance. Aujourd'hui, les Fab Labs et différentes structures qui délivrent des badges ont chacun une offre personnelle, on va dire. Okay, aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien faire à terme, c'est de dire, OK, vous voulez apprendre la rédaction web sur WordPress, bah, vous pouvez venir chez nous, mais en réalité, il y a 10 autres lieux où vous pouvez aller obtenir le même savoir et obtenir le même badge. C'est encore un peu tôt pour arriver à ça. Et avec les lieux de fabrication numérique, c'est exactement pareil. Puisque, à part quelques particularités, et si vous allez sur le site badge.bzh, je vous ai mis le lien dans le chat, vous pourrez aller voir, il y a des badges qui sont proches. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Design 2D et l'autre s'appelle Design 2D et Laser Cut. Et nous, en fait, à terme, notre objectif, c'est que ça devienne un badge unique que vous pouvez aller chercher dans 10 lieux différents, dans Rennes, dans la région et peut-être même dans toute la Bretagne. Et ça, quand on arrivera aussi à cette synergie entre toutes les structures et toutes les offres de badges, là, on sera également plus pertinent pour, voilà, effectivement, répondre à tous les besoins pour tous les types de structuration associative, entreprise, société, peu importe. Voilà, c'est un petit peu ce sur quoi on travaille. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avez-vous d'autres questions, d'autres réactions? Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Geoffroy, on doit arrêter à… En fait, il reste que 2-3 minutes en vous écoutant parler, puis je regarde Madame parfaite Maude à Shawinigan. On est tous Québécois autour de vous aujourd'hui, c'est intéressant. Le développement territorial aussi que vous avez élaboré au départ là, de la ville, plus en près de la région et la plus grande région, mais il y a un exemple à San Antonio aux États-Unis où ils ont fait un développement professionnel régional pour amener justement des gens à sortir de leur zone où ils n'ont pas de reconnaissance complète de diplôme et de les amener à… Donc, il y a 2 phases. La phase 1, c'est vraiment de pouvoir, une espèce de skill booster, là, de se mettre à niveau, puis ensuite d'aller vers des nouveaux métiers, donc d'être formé, puis dans ça, dans des parcours par badge. C'est sur le site là, Badge numérique, qui est un portail d'information. Et on voit vraiment qu'il y a eu une discussion régionale, puis vous êtes déjà tellement bien structuré à Rennes, puis en région de Rennes Métropole, et pour vraiment structurer un parcours qui soit à la fois économique et les acteurs de l'économie sociale, qu'on appelle au Québec, mais qui, comme vous dites, là, tout le monde du non-profit peut contribuer en formation tout à fait au même niveau que les entreprises. Donc, de vraiment avoir un réseau d'acteurs de formation pour aller amener les gens à des nouveaux métiers et aller sortir justement de zones de pauvreté ou de reconnaissance. Donc, il y a plusieurs exemples, puis les badges contribuent à ça. Donc, excellent boulot de réfléchir dans cette direction-là. Merci beaucoup, Geoffroy. Venant de ta part, ça nous fait d'autant plus plaisir que je rappelle pour ceux qui auraient raté les premières minutes de l'intervention, mais je crois que vous êtes tous là. Là, on est arrivé au badge numérique grâce à Geoffroy Garand-Épaule. Donc, merci beaucoup. C'est quand même lui qui nous en a parlé au début, grâce à ton doctorat, à toutes les recherches que tu fais autour. Et voilà, c'est quand même toi qui nous a beaucoup sensibilisé à la question et on a beaucoup réfléchi avec toi. On a fait plusieurs séances de brainstorming pour arriver finalement à développer notre objet. Mais voilà, beaucoup grâce à tes réflexions aussi en amont, quoi. Et on est ravis de pouvoir présenter ça à des Québécois, avoir que des Québécois autour de nous. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un projet très Rennes, très, voilà, c'est beaucoup dans notre ville. Comme on vous l'a expliqué, un petit peu en dehors de la ville, on est très ravis de ça. Mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de présenter ça à plus grande échelle. Et en l'occurrence, à des partenaires, à des amis de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on est vraiment très contents et on vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et pour être honnête, on aurait bien aimé pas faire ça en visio. Et venir à Montréal pour rendre visite. Oui, c'est dur. C'est vrai. Ouais. Une prochaine fois. On l'avait fait il y a 4-5 ans. Ouais, c'est vrai, oui. Alors, messieurs, mesdames, on va mettre fin à la rencontre pour basculer à d'autres. Merci beaucoup de votre partage, de votre participation, mesdames. Puis, à la prochaine rencontre des badges, on ne sait pas. Il y a 3 événements sur les badges durant le colloque. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. C'est excellent. Merci beaucoup à vous. Merci à Geoffroy pour la modération de qualité. Merci aux participants pour vos questions et vos échanges. Et puis, voilà, si je vous le dis, mais si vous souhaitez voir un autre projet rennais, il y a les capteurs citoyens à 17h30. Merci au Fab City Summit et à Communautique de tout cœur, voilà, pour l'invitation. Ça nous a fait très plaisir de vous présenter ça. Merci à vous. Bonne journée à vous, parce que nous, c'est déjà la fin, presque la fin de journée. Voilà. Bon. Bye. Bye la France. Bye. Allez, au revoir. Au revoir.